Bienvenue tout le monde à ce webinaire d'IC3D Suite pour la création de prototypes virtuels d'emballage. Je vais commencer par un agenda. Nous allons essayer de couvrir pas mal de choses aujourd'hui, commençant par un aperçu d'IC3D Suite, un aperçu de l'application. Après, nous allons rentrer un petit peu plus dans le détail de la création de modèles d'emballage pour passer à des exemples concrets et finir par les possibilités de partage de modèles 3D en ligne par la nouvelle plateforme en ligne de IC3D OPSIS. En parlant de IC3D Suite, je vous explique déjà pour commencer que la IC3D Suite consiste de différentes applications ou de différentes versions. Il y a l'application elle-même IC3D qu'on verra en plus de détails aujourd'hui. Après, il y a la IC 3D Carton Edition, édition carton. C'est en fait la même application que IC3D à la base, mais avec uniquement les fonctionnalités pour le carton et par la suite aussi un prix plus attractif. Après, il y a le IC3D Viewer, qui est une application indépendante qui peut s'installer sur tout poste Mac et PC gratuitement et qui permet de visualiser les modèles natifs 3D et permet à l'utilisateur de les manipuler sur leur poste. C'est une application qui peut être très intéressante pour des commerciaux de tout type voulant montrer des modèles 3D à leurs clients. Et après, il y a IC3D OPSIS qui est une plateforme en ligne de IC3D qui permet de partager les modèles 3D en ligne et à les visualiser dans tout navigateur capable de visualiser de l'HTML5, c'est-à-dire sur toute plateforme moderne, mais aussi sur des mobiles, des iPhones, des iPads ou d'autres tablettes et mobiles smartphones. Alors, on va regarder passer de la présentation à l'application. Alors ici, on est dans IC3D Suite. Alors IC3D Suite est une application tout en un pour créer tout type d'emballage. On verra après qu'il y a quelques liens avec des applications tierces, mais l'objectif, il est quand même d'avoir accès à toute la fonctionnalité ou à la plupart de la fonctionnalité depuis la même interface graphique. Je vous montre le logiciel en anglais dans la version anglaise parce que je vous avoue que la plupart des démos que je fais, je les fais en anglais. Par contre, le logiciel est disponible en français. Je voulais tout simplement éviter de me perdre un petit peu dans la terminologie qui m'est un petit peu moins familiale. Alors pour commencer, je vous montre les différents axes du produit. Pour commencer par les différents modèles. Alors ici, on a une librairie de modèles où on retrouve des modèles toutes faites, plein de modèles qu'on retrouve ici. Et on peut utiliser ces modèles pour les mettre dans l'environnement. Et voilà, on retrouve cette modèle-là et on peut faire la même chose avec les différents autres modèles. Alors très souvent on reçoit la question est-ce que cette librairie est-ce qu'elle sera nourrie de modèles supplémentaires à travers le temps? Oui, en effet, ça sera le cas en partie, mais l'objectif principal de cette librairie
elle est quand même pour vous de sauvegarder ou de partager entre différents utilisateurs les modèles que vous utilisez le plus. On verra tout à l'heure comment on peut créer d'autres modèles, mais en fait, tout modèle que vous créez et que vous importez dans IC3D Suite, vous pouvez les stocker, les sauvegarder dans la librairie des modèles pour réutilisation future. Alors, une fois qu'on a notre modèle, on peut aller dans la librairie des matériaux. Et ici, on la retrouve et on peut appliquer d'autres matériaux sur le modèle qu'on trouve ici. Alors, ici, on a l'avantage d'avoir un modèle qui est correctement construit et où le capuchon est un élément indépendant de la bouteille elle-même, ce qui veut dire que si maintenant, au lieu d'avoir une bouteille transparente à 100%, on peut la rendre verte si on veut, et on peut donner aussi un autre matériel au capuchon. Voilà. Ou voilà, à choisir ce que on veut. Voici les différents matériaux. Ces matériaux peuvent être édités à tout moment. C'est-à-dire maintenant, j'ai choisi et j'ai appliqué des matériaux qui existent déjà dans la librairie. Mais si maintenant je veux aller éditer ce matériel spécifique, je peux toujours le faire en changeant, par exemple, la réflexion de ce modèle, de ce matériel-là, ou même en changeant la couleur si je veux. Voilà, et tout se fait en temps réel. Je peux aller plus loin dans la manipulation des matériaux. Je peux appliquer des textures aussi, mais ça nous amènerait un petit peu trop loin pour aujourd'hui. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, on peut toujours revenir individuellement là-dessus. Alors ça, c'est une première partie, c'est-à-dire c'est les modèles et les matériaux. Après, on a aussi la lumière. Vous voyez ici qu'il y a une certaine réflexion qui est reprise dans ce verre. Et en fait, cette réflexion et la lumière qu'on retrouve dans cet environnement vient de cette image-ci, une technologie qui est utilisée qui va en fait reprendre la lumière d'une image 360 degrés qu'on retrouve ici et qu'on peut choisir aussi. On a d'autres environnements qu'on peut choisir qui vont changer justement la lumière de ces différents qui vont reprendre la lumière de ces différents environnements. Ce qu'on voit aussi, par exemple, dans cet environnement-ci, on est dans un environnement de magasin et on voit que la réflexion des rayons est reprise dans cette bouteille. Alors, je peux aller plus loin et je peux même aller dans un rayon de vin. Et ce que je peux faire après, c'est en fait reprendre cet environnement en arrière-plan. Ce qui fait que je verrai ma bouteille dans son environnement où il est utilisé et où je pourrais même aller le placer sur une étagère si je veux. Voilà. Voilà ma bouteille et voilà où on va reprendre la lumière de l'environnement pour l'utiliser à bien gérer la bouteille. Et voilà, nous à nouveau dans notre environnement neutre. Si je veux, je pourrais toujours changer mon arrière-plan aussi dans une couleur. Voilà,
le blanc par exemple, où je pourrais aller chercher une image spécifique pour la reprendre dans l'arrière-plan. Si vous voulez visualiser les emballages dans un arrière-plan avec votre logo ou un autre environnement spécifique, vous n'avez qu'à sélectionner cet environnement ici, cet arrière-plan ici, et l'utiliser là pour vous. Voilà déjà quelques éléments de base. Je vais passer à un exemple supplémentaire et un exemple un petit peu concret en vous montrant d'autres éléments. Alors, on avait cette librairie de modèles, mais ici, on a une librairie aussi de gabarits. Cette librairie de gabarits contient en fait des modèles de base ou des types d'emballage spécifiques qui sont après éditables. Et vous verrez qu'il y a plein de modèles différents ici. On va commencer à nouveau par une bouteille et on va utiliser ce qu'on appelle le 2D spinner. En fait, ça permet de créer tout élément, tout modèle symétrique et rond. Et je peux vous faire un exemple relativement facile. Ça permet en fait à tout utilisateur qui a un peu l'habitude de travailler avec de l'illustrateur à créer un modèle sans trop de formation et sans trop de complexité. Voilà. Et je vais déjà créer un premier aperçu. Voilà, mon modèle. Voilà. Et j'ai déjà quelque chose qui ressemble à une bouteille. Si maintenant je veux donner une épaisseur à ce modèle, je peux le faire aussi. Et voilà, j'ai tout de suite une certaine épaisseur. Je pourrais ajouter ce modèle à la scène, ce que je ne vais pas le faire pour le moment. En fait, ce que je voudrais faire, c'est aussi vous montrer que ces modèles que je crée ici, je peux les sauvegarder et je peux les charger après. Si j'ai encore des éditions à faire, si je veux modifier ce modèle, je peux le faire à tout moment. Et en fait, ici, je vais revenir sur un modèle un petit peu plus avancé que j'ai créé avant. Pardon, je vais d'abord, voilà, tout effacer pour après ouvrir ce modèle-ci que j'ai créé avant. Comme vous le voyez ici sur le cou de la bouteille, en fait, on a déjà un modèle qui est un petit peu plus avancé. Alors celui-là, si je veux encore l'éditer, je pourrais. Hein, je n'ai qu'à, j'ai accès à tous ces éléments différents ici. Si je veux changer certains paramètres de ce modèle, je peux le faire à tout moment. Par contre, à ce moment-ci, je vais ajouter ce modèle à la scène et voilà ma bouteille que je retrouve ici. Comme on a vu tout à l'heure, je peux changer le matériel d'une bouteille verte à une bouteille claire. Et on va maintenant regarder comment je peux ajouter du graphisme sur cette bouteille. Alors d'abord, comme c'est une bouteille, je vais travailler avec une étiquette et je vais ajouter cette étiquette. Alors avant que je vais faire ça, je voudrais vous expliquer une autre chose, c'est la possibilité de travailler avec des différents types de fichiers pour ce qui est la gestion du graphisme. Alors, comme vous le voyez ici, on a ici une icône PDF. On a en fait au sein de IC3D Suite un moteur PDF qui est inclus, qui permet de directement importer des PDF sur les différents modèles. Par contre, c'est pas quelque chose que je vais faire pour l'instant. En fait, j'ai aussi la possibilité de passer par Illustrator.
Et là, pour l'instant, je voudrais passer par Illustrator pour créer ce lien avec cette étiquette que je vais faire. Après, vous voyez ici aussi que j'ai des différents niveaux de qualité. C'est le rendu du modèle et du graphisme sur le modèle que je peux définir ici. Typiquement, ce que je fais toujours dans IC3D Suite, c'est que je travaille dans un rendu de prévisualisation qui est une résolution un petit peu inférieure. Ça permet d'augmenter la productivité de travail dans IC3D Suite. Et à la fin, quand je veux créer ma sortie, quand je veux créer mon modèle final, je passe à ce rendu haute résolution. Ça prendra un tout petit peu de temps pour le faire à la fin, mais comme j'ai gagné pas mal de temps en travaillant dans un rendu de prévisualisation, ça vaut certainement le coup là-dessus. Alors, pour commencer, pour ajouter mon étiquette, j'ai ici une fonctionnalité d'ajout d'étiquette et il me suffit de sélectionner mon modèle et d'ajouter mon étiquette principale. Voilà, avec une largeur de 45 mm et une hauteur de 55 mm. Voilà, et j'ai ici mon étiquette qui a été ajoutée. Alors, vous verrez que cette étiquette, elle suit entièrement la forme de cette bouteille, ce qui est un élément assez unique de ce logiciel. Et ce que je peux faire maintenant, c'est sélectionner cette étiquette et créer le lien avec Illustrator. Ici, vous voyez le plugin qu'il y a pour Illustrator, le plugin IC3D Suite qu'il y a pour Illustrator, c'est un plugin très très simple avec qu'un seul bouton, c'est-à-dire qu'il permet de faire la mise à jour de ce que on a créé pour l'appliquer sur le modèle 3D. Alors ce que je vais faire ici, c'est je vais ouvrir une étiquette que j'ai déjà créée auparavant et je vais la sélectionner, la copier et la mettre sur mon modèle. Et je me rends compte en fait que j'ai pas choisi les bonnes dimensions pour mon étiquette. Alors je vais vite regarder 55 sur 65, ce qui veut dire que je vais aller dans mes options d'étiquette, voilà, et que je vais la changer. Voilà mon étiquette maintenant, voilà, et où je vais reconstituer le lien voilà, et où j'aurai maintenant, j'espère, cette étiquette, voilà, à la bonne dimension. Alors vous voyez que dans ce fichier qui a été créé par IC3D Suite, on retrouvera deux calques dans Illustrator, un calque Artwork et un calque Cutout, le bon anglais pour découpe. Alors, ce qu'on va faire, c'est, je vais d'abord faire la mise à jour pour vous montrer l'aperçu de mon étiquette ici. Alors comme vous le voyez, on a une étiquette tout simplement rectangulaire. On peut maintenant utiliser la partie, le calque de la découpe pour créer une certaine découpe. Alors j'ai déjà ici créé une forme qui va arrondir les angles
de l'étiquette et tout simplement en mettant cette partie sur le calque de découpe et en appliquant la mise à jour, j'ai ici immédiatement des coins qui ont été arrondis. Voilà déjà ce premier exemple. Après, on peut aller plus loin. On retrouve ici aussi dans IC3D des calques spécifiques. Et en fait, ça va nous permettre d'utiliser des tons spécifiques qui ont été créés dans le fichier Illustrator et appliquer un matériel spécifique là-dessus. Alors ici, par exemple, j'ai mon vert de l'arrière-plan que j'aimerais donner un effet de vert plutôt métallisé. Et voilà, en appliquant ce verre métallisé dans un peu de temps, je verrai que ce verre passera en verre métallisé. Voilà, et on a cet effet métallique sur le fond. Je vais faire exactement la même chose avec le dessus ici, en appliquant là un effet argenté sur cette partie de l'étiquette. Alors, je repasse en métal, voilà. Voilà, et aussi ce calque qui est ajouté à ce modèle et où on voit aussi cet effet métallisé sur cette étiquette-là. Voilà pour déjà vous montrer une première partie de l'utilisation, de la création des modèles. Je vais passer à un autre élément qui est la possibilité de créer des cartons pliés. Alors des cartons pliés, on a déjà des modèles fixes de cartons spécifiques, mais après, à travers du gabarit du carton plié, en fait, on peut importer n'importe quelle ligne de découpe qui serait créée dans des applications CAD, dans Illustrator ou dans d'autres applications potentielles. Tant qu'on a un fichier DXF ou bien un fichier PDF ou un fichier EPS, on sait importer cette ligne de découpe. Typiquement, quand c'est un fichier DXF qui vient d'une application CAD, elle aura déjà bien défini des lignes de pli et des lignes de découpe. Si vous voulez faire ces lignes de découpe dans InDesign, en fait, il suffit de allouer des couleurs, des tons spécifiques aux lignes de pli et aux lignes de découpe pour pouvoir les identifier dans le logiciel. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais importer une ligne que j'ai créée avant. Et je vais me souvenir d'où elle vient. Voilà. Alors, je pourrais, comme je disais tout à l'heure, importer des fichiers DXF, mais je peux aussi bien importer un fichier Illustrator ou PDF. Voilà, ici, même un fichier CF2, on peut l'importer. Et si on aurait des calques spécifiques sur le fichier, on peut aussi choisir quel calque qu'on va importer. Cette partie-là, elle est surtout intéressante quand on a des fichiers de production et quand dans ces fichiers de production, on a notre graphisme qui est défini sur des calques spécifiques et où la ligne de découpe, elle serait définie sur un autre calque. Ça nous permettrait justement de désélectionner d'un seul fichier les calques dont on n'a pas besoin et uniquement retenir le calque de découpe
pour l'importer ici. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était la définition des lignes de découpe et les lignes de pli. Ici, comme je l'ai vu tout à l'heure, les couleurs sont bien définies, mais si elles ne seraient pas dans le bon ordre, je peux toujours les changer. Voilà. Une fois que ma ligne de découpe est importée, je dois ici faire appliquer le split lines. C'est toujours quelque chose qu'il faudra faire. Alors si après vous voulez télécharger une version d'essai et tester un petit peu vous-même, n'oubliez pas à chaque fois que vous importez cette ligne de découpe de appliquer ce split lines. Qui va en fait découper ces différentes lignes en différents morceaux. Voilà. Et une fois que c'est fait, on peut aussi générer le modèle. Alors déjà, on a un modèle plat. Et je veux aussi définir la face d'avant. Alors ici, je vais choisir cette face-là. Et maintenant, quand j'ai sélectionné cette face-là, elle sera définie dans l'environnement en tant que la face de devant pour ce modèle-ci. Alors j'ai délibérément choisi un modèle un petit peu plus avancé. J'aurais pu choisir une boîte un petit peu plus simple, justement pour pouvoir vous montrer quelques autres fonctionnalités concernant ce carton plié. Alors vous voyez ici qu'on a ici des lignes de pli, mais qui sont interrompues par des découpes spécifiques. Maintenant, elles sont vues comme des lignes de pli indépendantes. Et en fait, je peux regrouper ces lignes de pli ici et les lier. Ça voudra dire que quand je une de ces lignes et que quand j'assigne l'angle de pli, que cet angle de pli, elle sera appliquée pour tous ces trois bouts de la ligne. Voilà, première chose. Après, on passera à la deuxième chose et on le fera aussi là en bas et là en haut. Voilà. Élément que j'ai encore oublié de vous montrer, c'est le matériel, le substrat du carton plié. Alors ici, on a un carton assez typique avec un blanc et un fond blanc ou un devant blanc et un arrière brun. Voilà le matériel qu'on a choisi ici. On a encore d'autres matériaux qu'on peut choisir. Voilà un carton nettement plus épais. Et voilà, en voilà un autre brun sur brun. Si on veut, on peut créer notre propre substrat où on va définir le matériel de devant et le matériel arrière et où on peut aussi définir le matériel du côté où on peut en fait appliquer n'importe quelle texture sur le côté et après définir l'épaisseur de ce matériel. Comme ça, on a même créé un plastique transparent qu'on pourrait plier après. Pour l'instant, je vais revenir sur mon carton blanc et brun et je vais aller définir mes angles de pli. Là. Erreur. Alors, à chaque fois, je dois réfléchir un petit peu. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que je l'ai bien fait? Non, en fait, c'était l'inverse que je devais faire. Voilà, comme ça. Et comme ça. Là, c'est déjà un petit peu plus de quoi ça devrait avoir l'air. Alors, maintenant, au suivant. Non. Voilà. Et le dernier pli. Et j'ai ici mon carton dans lequel que je pourrais mettre mes bouteilles que j'ai créées tout à l'heure. Alors,
on se rappelle que j'ai ici ma face de devant. Quand je vais ajouter ce modèle à la scène, voilà la face de devant qui a été appliquée. Et voilà mon modèle. Ici, j'ai toujours accès aux angles de pli, c'est-à-dire si je veux éditer ces angles de pli, je peux le faire à tout moment. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai la possibilité de différents moteurs de rendu. Tout à l'heure, j'ai utilisé Illustrator, juste pour vous montrer les possibilités. Je passerai au moteur de rendu PDF intégré. Voilà. Et où en cliquant sur l'icône du PDF, j'aurai des guides qui m'indiqueront ce qui est la découpe qui est utilisée et où je peux naviguer vers mon fichier PDF et où je pourrais placer, voilà, sur mon modèle, mon graphisme. Alors, on voit ici qu'on n'est pas entièrement bon, alors je peux jouer un petit peu avec l'emplacement. Et vous voyez à quel point que c'est rapide de faire, d'avoir cette mise à jour. Voilà, là j'ai un positionnement correct, voilà, et je peux fermer cette partie-là. Et voilà mon modèle que j'ai créé maintenant. Alors ici, si comme je disais tout à l'heure, si je veux maintenant changer pour que je fasse rentrer cette partie-là, je peux toujours le faire. Voilà. Et comme ça, j'aurai cette partie-là qui est un petit peu plus intégrée dans cette boîte. Alors, je vais revenir à ma bouteille et je peux importer une bouteille dans ce modèle-là pour faire une combinaison de différents modèles. Alors, j'avais déjà fini auparavant ma bouteille, voilà, où j'ai un petit peu plus avancé sur la finition. Voilà. Et où j'ai aussi bien sûr tous ces outils pour bien placer cet objet. Voilà, ici je vois que le modèle il sort encore un petit peu. Voilà. Et si j'en veux 4, je peux dupliquer ce modèle. Voilà, 2 et 2. Ah, le positionnement n'est pas optimal. Alors je peux aussi grouper ces 4 modèles en un et après les positionner tout ensemble. Voilà mon modèle. Ah non, elles sortent en bas. Je les fais remonter un petit peu. Voilà. Et voilà mon 4 packs de tonique. Alors il y a quand même quelques astuces supplémentaires que je voudrais vous montrer. D'abord, on va rendre cet arrière-plan un petit peu plus blanc. Et je vais quand même étant un petit peu plus précis. Voilà. L'ajuster encore un petit peu. On a, pour ceux qui sont présents, qui connaissent déjà IC3D Suite des autres versions, il y a dans la version 3.5 et 3.6 des éléments de réalisme photo qui ont été ajoutés
à IC3D Suite. Ici, notamment dans les effets spéciaux, vous trouverez cette option de Ambient Occlusion qui est en standard activé. Vous verrez que dans cette zone-ci, mais aussi dans les plis que vous trouverez là-bas, il y a un effet d'ombre légère qui est introduit. Alors ces ombres, on peut aller plus loin. Cette ambient occlusion, elle permet justement d'avoir un réalisme un petit peu plus poussé, mais on peut ajouter d'autres ombres à notre modèle. Voilà. En activant les ombres, vous voyez qu'il y a des ombres additionnelles qui s'ajoutent à la scène. Et en fait, on peut créer pour ces ombres des définitions très très spécifiques qu'on pourra utiliser après. Alors, on peut les éditer aussi ou en créer un nouveau. Voilà, en les éditant, vous voyez que on a ici des lumières qui peuvent s'ajouter et où on peut changer lumière par lumière le positionnement vertical, le positionnement horizontal, l'opacité, rendre l'ombre plus forte ou moins forte. Voilà. Et aussi définir la force de l'ombre sur le sol. Voilà comment on peut éditer ces différentes ombres et on peut en ajouter autant qu'on veut. Typiquement, avec 2 ou 3 sources de lumière, on arrive quand même à avoir un effet très très réaliste. Voilà sur les ombres et sur le réalisme photo. Alors si maintenant, pour une raison ou une autre, on ne veut pas travailler avec cette ombre sur le sol, mais qu'on voudrait plutôt avoir une réflexion sur le sol, on peut le faire aussi. Voilà. En jouant aussi avec la profondeur et l'opacité de cette ombre sur le sol. Voilà pour un autre effet spécial. Alors, je voudrais quand même encore vous montrer quelques autres exemples de création de modèles. Alors, pour commencer, on a aussi ici les différents sachets. Alors, vous voyez qu'il y a les différents types de sachets, comme celui-ci. Mais il y a aussi, par exemple, l'exemple concret du sachet de chips, où on a le style et où on peut, par exemple, tourner cette partie en dessous de notre sachet, où je pourrais changer le contenu pour être plus lourd ou même rectangulaire pour avoir des biscuits rectangulaires par exemple, et où je peux aussi changer le montant du contenu. Après, ici au niveau de la fermeture, je peux aussi changer les styles de vertical en horizontal, en diagonale des deux côtés. Et je pourrais aussi changer le type de fermeture ici derrière, la façon dont est soldé ce sachet. Après, au niveau des types d'ouverture, on peut avoir voilà l'ouverture pour déchirer le sachet en V ou en U. On peut ajouter le trou pour le pendre dans le rayon. Et là aussi, on a des styles différents qu'on peut appliquer. Et bien sûr, aussi ajuster le positionnement. Et on peut aussi avoir des granulations ici dans le sachet. C'est-à-dire, il y a plein de possibilités dans ces sachets pour en faire un comme on le veut.
Voilà, et le principe, il est toujours le même. On peut ajouter ce modèle, non, je reviens en arrière, mes excuses. On peut ajouter ce modèle à la scène et passer pour appliquer notre artwork sur notre modèle. Alors, j'ai pas choisi les bonnes dimensions, mais vous comprenez bien le principe. Voilà, je le place comme je veux. Je fais la mise à jour et voilà mon sachet de chips qui est créé. Euh, je passe à un autre élément. Autre question souvent, c'est qu'on peut créer ces différents modèles, mais si j'ai des modèles existants dans des formats de fichiers 3D, est-ce que je peux les importer? Et oui, on peut importer de différents types de fichiers 3D. Des fichiers Collada, des fichiers Modo, des fichiers 3D Studio Max, et ainsi de suite. Alors, ce que je vais faire ici, je vais prendre un modèle Collada, voilà, que je vois ici, euh, que je vais importer et sur lequel que je veux appliquer un sleeve, un shrink sleeve. Et voilà le gabarit pour le shrink sleeve où je vais... Voilà. Je vais descendre encore un petit peu. Voilà. Et où on trouve ici quand même le shrink sleeve qui est quand même une fonctionnalité assez unique. Il n'y a qu'un autre produit qui arrive à le faire et il le fait nettement plus lent que IC3D Suite le fait. Voilà, un modèle quand même assez complexe, asymétrique, où en quelques secondes, on a le sleeve qui est appliqué sur ce modèle-là. Et voilà, on le laisse finir en tout détail. Entre-temps, on a accès à notre modèle et on peut regarder s'il a entièrement fini son travail. Quand on est content avec ça, on va arrêter la simulation. Le logiciel va vérifier l'intégrité du sleeve et on est prêt à ajouter ce modèle à la scène. Et voilà, on a maintenant ici le sleeve en tant que mesh à part. Je vais à nouveau changer mon moteur de rendu et passer à Illustrator. Voilà, et je retrouve mon modèle, le gabarit pour placer mon artwork dessus. Et je vais ouvrir, voilà, mon artwork que je vais copier et coller sur ce gabarit que j'ai créé. Voilà. Je fais la mise à jour. Et voilà mon shrink sleeve appliqué sur ma bouteille. C'est aussi simple et aussi rapide que ça. Un autre élément que je voulais encore vous montrer, que j'ai en fait oublié tout à l'heure, c'est la possibilité de créer ses propres formes. Parce que ici, on avait quand même quelques gabarits. Hein. Je vous ai pas encore montré tous les différents gabarits qu'il y a. Il y a aussi des pouches, il y a aussi des sachets spécifiques. Il y a des tubes.
je vais quand même rapidement vous montrer le tube. On peut changer ici les différents éléments du tube, la circonférence du tube. Voilà un tube un petit peu plus grand. La base du nozzle, ici, il est droit, mais si je veux le rendre... Ah non, ça, c'est... Voilà. Voilà si je veux avoir un élément qui est un petit peu... Voilà. Ce qui me permet de éditer mon tube dans le style que je veux avec des éléments tels que je les veux, de l'ajuster selon les différentes dimensions que je veux pour après l'ajouter à la scène et comme toujours à faire le lien avec Illustrator pour créer voilà notre gabarit sur lequel que on peut commencer à créer crème où on peut commencer à créer notre artwork aussi si on veut, si on n'a pas déjà quelque chose d'entièrement fait. Voilà. Alors, autre élément, c'était pour les modèles plus complexes. Alors pour les modèles plus complexes, on a ici le Shape Modeler. Et en fait, ce que j'aurais dû et voulu vous montrer lors de la création de la bouteille, c'est que j'aurais pu créer le capuchon de la bouteille ici. Alors je vais vous montrer assez rapidement comment ça se fait. Voilà. Et hop. Et voilà. Et j'ai quelque chose qui, de façon très très rapide, ressemble ou devient, voilà, un modèle d'un bouchon de bouteille. Voilà. Que je peux après ajouter, et c'est comme ça que le bouchon, il avait été créé tout à l'heure. Alors pour finir, parce qu'on est venu presque à la fin, je voudrais venir sur la visualisation sur étagère. Alors on a aussi des gabarits pour des étagères qu'on peut ajouter à la scène. Alors ici, on peut réellement créer des scènes beaucoup plus complexes. On pourrait commencer par une étagère toute simple, mais en fait, on a d'autres modèles. Cette étagère-ci, une étagère réfrigérée et un frigidaire avec porte fermée. Où en fait on va utiliser ces étagères-là avec une fonction d'étagère que je vous montrerai tout de suite. Alors je vais revenir vers celle-ci et je vais ajouter cette étagère-là à la scène. Alors l'avantage ici, c'est que ces éléments sont encore entièrement éditables. Ce qui fait que si maintenant je veux me débarrasser de cette étagère-là, il suffit de l'effacer. Maintenant, je vais venir au shelf layout, c'est-à-dire la mise en page ou la mise en place de mon étagère, et je peux y ajouter mes éléments que j'ai créés auparavant. Alors ici, vous allez voir qu'il y aura toujours un petit peu de calcul à faire parce qu'on commence à avoir des scènes qui sont nettement plus complexes. Mais voilà notre premier paquet de toniques. Ce que je peux faire maintenant, c'est tout simplement, et de façon quand même très très productive et très rapide, ajouter des éléments à cette étagère.
Alors, je peux le faire avec mes autres bouteilles. Voilà. Voilà. Et aussi en profondeur, je vais en ajouter. Et voilà, on se retrouve avec une étagère déjà bien remplie. Alors je vais ajouter le dessus aussi. Et là j'ai fait en fait un combo, non seulement avec du tonic, mais aussi avec le gin. C'est pour ça que je le mets sur l'étagère de dessus, pour que les enfants ne pourraient pas y toucher. Et voilà notre combo. Et de même, je vais maintenant les ajouter là. Voilà, j'en ai 3. Et ici, je n'ai pas enlevé la deuxième étagère pour rien. En fait, je ne vous ai pas montré toutes les différentes possibilités, mais je voudrais quand même les intégrer ici dans cette partie du démo, où j'ai dans la déclinaison produit, en plus de la bouteille individuelle, de la bouteille, des 4 bouteilles dans le carton, des 4 bouteilles de carton avec la bouteille de shrink, la bouteille de gin avec un shrink autour. J'ai encore créé un gros carton 24 bouteilles avec un shrink autour. Alors comme vous pouvez vous imaginer, c'est l'élément le plus complexe qu'on retrouve là-dedans, mais une fois qu'il est positionné, là aussi, on peut appliquer la même méthodologie, voilà, et on peut aller en profondeur, mais on peut aussi aller en hauteur, voilà, et notre étagère, elle est entièrement construite. Alors vous pouvez vous imaginer que si maintenant on veut aller la mettre dans un fond spécifique avec les possibilités de l'environnement qu'on a vu tout à l'heure, que c'est entièrement possible. Voilà. Euh, Alors, dernière chose que je voulais encore vous montrer, sur lequel je ne passerai pas trop de temps, parce qu'on vient au bout de notre heure ensemble, je vais quand même aller ouvrir la bouteille que j'ai créée tout à l'heure, que je me rappelle. Voilà. Voilà, notre bouteille de spray que j'ai créée tout à l'heure. Alors, on a parlé de différentes possibilités de création de modèles, d'application d'artwork, des gabarits différents. Maintenant, je veux montrer ce modèle à mon client, ou je veux le partager avec mes collègues. Alors là, j'ai de différentes possibilités. Déjà, je peux l'exporter en image. Je peux l'exporter en PDF, en Collada, en STL, le format qui sera aussi interprétable par des imprimantes 3D. La plateforme Augment, c'est une plateforme de réalité augmentée où on pourra intégrer ce modèle dans son environnement à travers sa caméra sur iPad ou iPhone. On peut le partager via du PDF 3D et sur OPSIS. Je reviendrai tout de suite sur le partage OPSIS. Je veux d'abord vous montrer cette partie du PDF. Voilà. Et, voilà le PDF qui se crée. Et en fait, ce qui est fait, c'est que on a
un PDF avec de multiples pages. Ce logo, il est ajustable. Vous pouvez y mettre votre logo de votre société. Vous avez une vue de face d'avant, de front, de derrière. Voilà les différentes faces qui sont créées et le dessus, le dessous et l'artwork. C'est-à-dire tous les différents éléments sont intégrés ici dans le PDF et aussi un PDF 3D qu'on pourra après manipuler. Alors, certes, le PDF 3D, il est très accessible par tout le monde, mais le rendu, il est loin d'être optimal. C'est au moins ce qu'on trouve aussi quand on regarde un petit peu la manipulation. Je la trouve un petit peu contre-intuitive. Euh, alors, on a, pour pouvoir visualiser les modèles IC3D Suite en pleine grandeur, le visualisateur, le viewer gratuit que vous pouvez télécharger de notre site. C'est certainement une possibilité de faire. Malheureusement, on est aussi souvent confronté à des environnements où on ne peut pas facilement télécharger et installer des logiciels tierces, ce qui me mène à cette autre possibilité de partage et cette IC3D OP6, nouveau depuis la version 3.6 de IC3D Suite, où on a une plateforme en ligne sur laquelle on peut partager ce modèle qu'on a créé. Alors, on a son propre compte, on peut donner un nom, on peut exporter aussi une animation automatique qui va tourner en 360 degrés de façon continue le modèle et on peut ajuster le zoom du modèle qui sera exporté sur IC3D OP6. Alors on va d'abord créer le contenu et après le charger sur le site. Voilà, le contenu, il est presque créé. On va exporter l'animation. Et on va télécharger le modèle sur le site OP6. Le logiciel, après, il nous rend un lien unique qu'on peut partager avec notre client. En cliquant Share, on va ouvrir l'application d'email sur notre poste. Je vais passer de ça et je vais directement aller vers la visualisation où on pourra visualiser le modèle qu'on vient de créer. Alors, il y a un temps de chargement qui dépend de la vitesse logiquement de votre Internet ou de l'Internet de votre client. Je trouve généralement parlant que c'est assez rapide. Et voilà, on arrive au bout du chargement de modèle. Le modèle qui a le même aperçu que dans notre logiciel quand même. C'est surtout ça que je voulais partager avec vous. Là où dans le 3D PDF, visiblement, on est moins... Je vais rapidement quand même aller vers le modèle du 3D PDF. Voilà, où l'aperçu du 3D PDF, il est quand même nettement inférieur que cet aperçu qu'on a là. On a exporté l'animation standard qui permet de faire une rotation de 360 degrés du modèle. Voilà, mais si on veut manipuler le modèle de façon autonome, on peut le faire aussi. On peut zoomer dans le modèle aussi.
Alors voici pour ce modèle individuel, en tant qu'administrateur de notre compte IC3D, IC3D OPSIS, on peut gérer les différents modèles qu'on a, tout simplement en cliquant dessus et en copiant le lien pour les envoyer à d'autres personnes. Si on veut visualiser ce modèle-là, on peut bien sûr le faire aussi. Alors, je ne suis plus logué sur le site. Voilà. Comme je disais, si on veut visualiser cette partie-là, on peut aussi visualiser ce modèle-là. Ce qui est bien, c'est que OPSIS est inclus dans la licence, l'utilisation du service OPSIS est inclus dans la licence d'IC3D Suite et on peut partager ou télécharger jusqu'à 100 modèles sur le service. Je vais revenir à ma présentation pour voir si je n'ai rien oublié. Je ne pense pas. Les infos additionnelles, c'est que vous trouverez des tutoriels et le téléchargement du logiciel depuis notre site. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne vois pas de questions. Ce qui veut dire que je vais vous souhaiter une très très bonne fin de journée et j'espère à une prochaine fois. Au revoir.